Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un des 5 modes de Hollywood Racers, le mode principal, le mode course tout simplement, celui dans lequel vous allez affronter vos amis et essayer de l'emporter en faisant passer vos deux véhicules sur la ligne, à travers la ligne d'arrivée. Voilà, donc j'ai préparé un petit setup sur la table, je vais changer de caméra et puis on voit ça tout de suite tous ensemble. Allez. Alors voilà donc un setup relativement classique, donc on a le départ ici, on a un grand plateau, deux virages, un autre grand plateau, et l'arrivée se trouvera ici. Une fois que tout le monde sera parti d'ici, on retournera le plateau de départ en arrivée pour le mettre là. Donc en fait, dans le jeu, vous allez pouvoir construire vos circuits comme vous le voulez. Vous allez pouvoir simplement mettre moins de plateaux, plus de plateaux. Ça va évidemment jouer sur la durée de jeu. Donc vous définissez ça tous ensemble avant de commencer à jouer. Et puis vous construisez. Donc là, j'ai fait un truc qui tient dans la vidéo pour que ça puisse être lisible et vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc au début d'une partie de Hollywood Racers, c'est très simple. Vous allez déjà devoir choisir une écurie. Donc une écurie, il y en a 6 dans le jeu. Donc voilà, vous avez celle qu'on a choisie pour vous présenter le jeu. Vous avez Lucky Labo, voilà, on a celle-ci, Chosen One, la Pundelani Corporation et la Thunder Queen Majestic. Donc ces écuries en fait représentent une sorte de plateau de jeu autour duquel vous allez placer vos véhicules. Et c'est là en fait où vous allez marquer votre progression dans le jeu, c'est-à-dire avec les effixiums et les points de vie que vous allez gagner, perdre, etc. En plus de ça, chaque écurie a un pouvoir différent qui peut être utilisé une fois par partie. Donc vous allez avoir un jeton comme celui-ci, ici, là. Voilà. Et une fois que quand vous choisissez d'utiliser votre pouvoir, vous défaussez votre jeton. Maintenant, jusqu'à la fin de la partie, vous ne pouvez plus utiliser ce pouvoir. Donc pensez à l'utiliser à bon escient et au bon moment. Donc ensuite, une fois que vous avez choisi votre écurie ou qu'elle a été piochée au hasard, ça vous fait un petit peu comme vous voulez, ça va être le moment de choisir son personnage. Donc là, je vais vous présenter rapidement les 20 personnages du jeu. Donc on a Billy et Ed, on a le Ghoul Hunter, Professeur B, Lazy Fluke, Catman, Stanley Church, BJ Penderson, Maximus One, The Finishator, Rex Cop, les Jazz Brothers, Mitch Knight, Al Cicatrice, Baraka Frit, Gina et Suzanne, Kentucky James, Catherine, Ahmed Looney, Nambo et Matrix et Crazy Mail. Donc voilà, vous allez pouvoir utiliser deux personnages. Donc tout le monde joue avec deux personnages, peu importe le nombre de joueurs que vous êtes. Tout le monde joue avec deux personnages. Donc là, pour la présentation ici, on a dit que le premier joueur, celui que je vais vous montrer, joue Billy Ed et le Ghoul Hunter. Donc voilà, vous placez vos fiches comme ça de chaque côté de votre plateau de joueurs et vous les retournez. On les retourne pourquoi? Parce qu'au dos, en fait, il y a toutes les capacités du personnage. Donc vous avez ces trois attaques. Parfois, certains en ont que deux. Certains en ont plus ou moins. C'est variable. Voilà, en moyenne, c'est 3. Donc vous allez avoir les attaques du personnage. Vous avez la capacité de déplacement du personnage qui se trouve ici. Donc par exemple, ici, Billy se déplace de 4. Ici, c'est une faculté spéciale qu'on appelle un atout. Donc il y a plusieurs atouts différents dans le jeu. Et puis ici, c'est le nombre de hit points. Donc là, vous voyez que par exemple, lui, il est en vélo, il est assez fragile, il n'a que 2 hit points. Donc vous prenez votre petit cube rouge de hit points et vous le mettez sur 2 sur ce plateau. Lui a 3 hit points. Vous pouvez mettre sur 3. Ensuite, chaque joueur commence par placer 3 cubes d'effixium pour chacun de ses véhicules. Donc vous pouvez faire librement, vous pouvez en mettre 3 sur un seul et rien sur l'autre, 1 et 2, etc. Mais c'est 3. Donc vous gérez par rapport à vos pouvoirs. C'est simple en fait, les pouvoirs A coûtent 2 effixium, donc il y a une jauge spéciale pour les pouvoirs A qui monte jusqu'à 5. Les pouvoirs B utilisent un seul effixium, il y a une jauge qui monte jusqu'à 3. Et les pouvoirs C n'utilisent pas d'effixium. Donc on ne dépense pas d'effixium pour les utiliser, mais ça compte quand même comme une action. Voilà, donc là vous savez ce qu'il y a à savoir de base pour ça. Vous prenez ensuite votre pion véhicule. D'ailleurs, donc voilà comme ça, votre standy, ou si jamais vous prenez la Director's Cut, vous aurez votre miniature. Vous vous placez sur la grille de départ, tous les joueurs vont le faire, il y a un ordre à suivre pour le faire qui sera expliqué dans les règles, je vous laisserai le découvrir. Tout le monde se place sur les starting blocks. Les plateaux sont faits, il y a certains plateaux qui ne demandent rien de spécial en mise en place, comme celui-ci par exemple, ou les virages, et certains plateaux qui demandent un petit peu de mise en place, comme le plateau Jurassic Land ici. En fait, vous allez voir que sur chaque plateau, il y a une petite flèche, donc la petite flèche vous indique le sens de lecture du plateau, donc elle doit toujours se trouver quand vous jouez en bas à gauche et dans le sens de la... En fait, le plateau doit toujours commencer par cette flèche. Voilà, là on est dans le bon sens, vous voyez, ça tourne, on est toujours dans le bon sens pour repartir ici, on arrivera à l'arrivée.
Donc chaque petite flèche ici va vous indiquer en plus les éléments spécifiques à chaque plateau, puisque chaque plateau va avoir des actions et un gameplay spécifique. Un point d'exclamation comme ça veut dire qu'il y a une action de fin de tour. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un joueur qui se trouve sur ce plateau termine son tour, il doit lancer le dé d'action, et il va se passer quelque chose qui peut l'atteindre que lui, ou qui peut atteindre tout le monde, ou n'atteindre personne selon les résultats. Ici, si on regarde ici, alors vous ne le voyez pas forcément bien de là où vous êtes, mais il y a un compteur avec un petit 2. Le compteur veut dire qu'il faut utiliser un dé de décompte, comme celui-ci, donc un dé rouge, et le mettre sur la valeur indiquée. Donc sur ce plateau, c'est 2. Ce dé de décompte, en fait, au fur et à mesure où vous allez avancer dans le jeu, il va soit monter d'un cran à chaque fois, soit il va descendre. Le but, c'est que chaque élément sur le plateau, avec un petit compteur comme ça, en fait, pour l'emporter, il va falloir que vous lanciez votre dé d'action et que vous égaliez ou dépassiez la valeur. Ensuite, il y a cette petite réglette ici, qui est le marqueur de tour et qui permet en fait de savoir à qui le tour de jouer en fait. Donc là, on a décidé, Billy Ed est le premier, ensuite ce sera Maximus, ensuite ce sera Baraka Frites. Voilà, ensuite on continue comme ça, jusqu'à effectivement le premier joueur va jouer son deuxième véhicule ensuite, etc. On ne peut jamais jouer deux fois le même véhicule sans en avoir joué un, on avance systématiquement comme ça. Donc quand Catman vient de jouer par exemple, bah, vous savez que c'est Mitch Knight qui est le suivant à jouer, etc. Les jetons qui sont ici, c'est des jetons crash. Quand votre véhicule perd tous ses HP, il est crashé. Alors c'est pas game over, c'est pas la fin. Il va falloir le réparer. Simplement en attendant, vous mettez un jeton crash sur votre véhicule. Au tour suivant, vous ne pouvez rien faire d'autre que retourner le véhicule pour dire qu'il est en réparation. Et au tour suivant, il a à nouveau repris tous ses HP et il peut repartir. Un véhicule qui est en réparation ou un véhicule qui est crashé ne peut plus être attaqué, donc vous êtes un petit peu invincible quand ça arrive. C'est pour éviter l'acharnement. Ça, c'est un jeton spécial invincible, justement. Quand vous l'avez sur votre carte, on ne peut rien vous faire. Ni les autres joueurs, ni les actions de plateau. Ici, vous avez des cartes props, qui sont les cartes qu'on va récupérer dans le jeu quand on roulera sur des caisses comme ça. Les cartes props, en fait, c'est des bonus, parfois des malus. Voilà, et il y a certains types de cartes que l'on peut conserver. On peut en conserver 3 maximum sous chaque fiche de véhicule. Elles sont propres au véhicule qui les ramasse. Soit certaines s'activent automatiquement dès que vous avez pioché la carte. Alors comment ça se joue un tour de Racers? Donc, quand c'est à votre tour de jouer, donc là par exemple c'est à Billy de commencer, vous avez le droit à 2 actions parmi 3. Alors les 3 actions qui sont possibles, c'est se déplacer, utiliser un SFX ou klaxonner. Alors vous pouvez en utiliser 2 parmi les 3. Donc là par exemple on va évidemment commencer par se déplacer. Alors, je peux me déplacer, je ne lance pas de dés en fait, je peux me déplacer jusqu'à 4, puisque ma valeur de déplacement est de 4. Alors, pour se déplacer, on doit toujours aller sur une case pleine avec un trait plein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des cases reliées. Vous verrez qu'à certains endroits, il y a des traits pointillés. On ne peut pas y aller par soi-même, à moins d'avoir un véhicule qui a la possibilité de traverser ça. Un véhicule comme le sien ne peut pas. Lui, sa capacité, c'est qu'il peut voler, il peut donc éventuellement passer au-dessus d'autres véhicules tranquillement. Là, il est le premier à y aller, donc il ne va pas prendre de risque. On va dire 1, 2, 3 et 4 par exemple, ou même on va faire mieux, on va faire 1, 2, 3 et 4 et on va ramasser une carte props. Donc là on la pioche, on la dévoile et là donc j'ai chopé Fasten Nitrous. Alors Fasten Nitrous c'est un bonus qui va me permettre de lancer un dé lors d'un déplacement et d'ajouter la valeur du dé à mon déplacement. Ça c'est bien pratique, surtout pour un véhicule un petit peu lent comme lui. Donc voilà, on va garder la carte de côté. Alors lui il a joué. Ici, comme on est sur un plateau où il y a une action de fin de tour, il doit lancer le dé. Alors là, j'ai fait 4. Alors évidemment, là, vous ne voyez pas les explications. Dans la version finale du jeu, la version que vous allez pouvoir soutenir sur Kickstarter, il y aura une petite aide de jeu pour chaque plateau. Donc on pourra venir glisser une carte sous le plateau en laissant dépasser le bord, la tirer quand on veut vérifier, qui vous réindiquera évidemment quelles sont les actions qui se passent selon les lancers de dés, selon ce qui se passe sur le plateau. Donc là, je ne l'ai pas mis sur ce setup. Mais rassurez-vous, il y aura ça. Donc là, dans un cas comme celui-ci, sur ce plateau-là, le 4 veut dire que l'espèce de pieuvre qui est là active tous ces tentacules ici. Et donc toutes les cases danger, donc toutes les cases où il y a un petit triangle comme ceci, voilà. Tous les personnages, tous les véhicules qui se trouvent dessus sont projetés une case en avant. Ici, dans ce plateau-là, la pieuvre, elle veut que vous vous barriez vite fait, donc elle vous pousse vers l'avant. Là, ce n'est pas son cas. Lui, il est sur une case normale. Il a donc fini son tour. Maintenant, c'est à Maximus One de jouer. Et Maximus, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à avancer. Alors Maximus, il a de son côté, je vais vous montrer sa carte. Hop. Voilà, Maximus, il a des capacités spéciales. Donc lui, il a
Au niveau pouvoir, il en a que 2. Par contre, son premier pouvoir fait très mal, parce qu'il peut attraper un joueur et le balancer dans tous les sens. Donc là, on va imaginer que Maximus One, il se déplace ici, comme ça, il avance de 4, parce que lui aussi avance de 4. Et puis là, il va activer son pouvoir, il va choisir d'activer son pouvoir en deuxième action, pour attaquer Billy et le lancer 3 cases en arrière. 1, 2, 3, ici. Billy perd un PV en s'écrasant par terre, et Maximus a fini son tour. De la même façon, il lance le dé, voilà, 3, il se passe rien. S'il avait fait 1 sur ce plateau, il se faisait attaquer, il roulait sur un piège en fait, et il perdait un point de vie. S'il avait fait 6, tous les joueurs qui se trouvent sur ce plateau perdaient tous un point de vie. Donc voilà, ça va continuer comme ça, les joueurs vont jouer les uns après les autres, il va se passer des choses, il y a des actions spécifiques comme par exemple quand on vient sur une case comme ça, on peut prendre le risque de sauter par-dessus l'obstacle en question, atterrir de l'autre côté, et continuer, et donc on aura gagné du temps. Par exemple ici on aura gagné une case, ici c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on en aura gagné 2. Voilà, donc il y a des risques évidemment quand on est sur un truc comme ça, il faut lancer le dé et faire le résultat ou plus, donc ici 4 ou plus par exemple. Si vous y arrivez, hop, vous passez de l'autre côté et vous continuez votre déplacement. Si vous n'y arrivez pas, vous vous écrasez au milieu du truc, et là il se passe une action spécifique. Donc là en particulier, la pieuvre n'est pas contente, elle vous attaque, vous perdez un point de vie, ensuite vous vous mettez en file d'attente ici, et au tour d'après vous reprendrez de ce point qui est ici. On repartira comme ça. Si ce point est occupé, vous repartirez du premier point libre devant. Donc ça veut dire que même si jamais, coup de bol pour vous, il y avait une affluence un petit peu dingue comme ça, et ben, au lieu de reprendre ici, vous allez reprendre là. Voilà. Mais ça arrive assez rarement puisque les joueurs font attention à ce qu'ils ne restent pas sur cette case-là quand il y a des gens ici. Donc voilà, on peut se retrouver effectivement dans différentes situations dans le jeu, vous allez avancer. Certains plateaux requièrent des actions spécifiques pour récupérer les objets. Sur certains plateaux, par contre, comme celui-ci ou les virages, c'est gratuit. C'est-à-dire qu'il suffit simplement de passer, par exemple, sur cette case pour récupérer ici un effixium, pour récupérer ici une caisse, etc. Vous avez la possibilité de prendre le virage beaucoup plus court pour arriver plus vite à la suite de la partie et prendre de l'avance sur vos adversaires, ou le prendre beaucoup plus long pour aller vous fournir et vous gaver en objets divers et variés. L'effixium, c'est très important puisque c'est ce qui va vous permettre de faire monter votre barre d'effixium ici. Ça monte à chaque fois que vous ramassez des cubes et ça baisse évidemment à chaque fois que vous utilisez des pouvoirs. Vous allez me dire, oui, mais alors on peut klaxonner, à quoi ça sert? Eh bien, il y a certains plateaux qui sont sensibles au bruit, sur lesquels, quand on klaxonne, il se passe quelque chose. C'est au tour du Ghoul Hunter et j'arrive et je termine mon déplacement ici. Et parce que moi j'ai 3 points de vie, je suis à fond, je choisis de... Alors attends, on va inverser, on va faire comme ça va être plus fun, voilà. Je choisis de klaxonner. Qu'est-ce qui se passe dans ce décor si je klaxonne? Je fais du bruit, je réveille le T-Rex. Le T-Rex arrive. Si je ne me suis pas déplacé après avoir klaxonné, eh bien, il m'attaque directement. Donc il vient, il m'attaque, je perds un point de vie. Ensuite, il va chercher une cible à 4 cases ou moins. Donc on va dire qu'il va attaquer lui, par exemple. Il lui enlève un point de vie aussi. Puis lui, un point de vie. Puis lui, un point de vie. Et il va continuer comme ça jusqu'à ce qu'il ne trouve plus personne à 4 cases. Donc par exemple, devant les ifluks, elle est à 5 cases. Donc 1, 2, 3, 4... pardon. 1, 2, 3, 4... Non, c'est ça, c'était bien ça, voilà. À 5 cases, il ne peut pas l'attaquer. Donc lui, il s'arrête en fait ici, sur une case adjacente du dernier qu'il a attaqué. Et il reste là jusqu'à ce que quelqu'un refasse du bruit. Donc ça peut générer du chaos. Ça peut générer des réactions en chaîne aussi. C'est assez drôle ce qui peut se passer. Puis il y a plein de choses évidemment sur un plateau comme ça. Il y a la possibilité aussi de bousculer ses adversaires pour les envoyer dans des zones comme ça dangereuses qui vont faire du bruit. Donc pareil, ils perdent de la vie parce qu'ils se cognent. En plus, le T-Rex arrive, donc ils perdent encore de la vie, etc. Donc voilà, il va y avoir des plateaux très très fun avec des grosses réactions en chaîne. On a notamment par exemple un plateau avec des zombies. Donc là c'est pareil, hein, on est dans un centre commercial et puis on peut se gaver en allant fouiller dans les boutiques avec un système de stop ou encore. Et donc il faut faire très attention, il ne faut pas être trop gourmand parce que ça peut se retourner contre vous. Et puis on avance, on avance, on avance. Ensuite, pour gagner, comment on l'emporte? Eh bien il faut simplement, alors voilà, on va dire qu'on était là comme ça, il faut que vous ayez fait franchir la ligne d'arrivée à non pas un, mais vos 2 véhicules. Donc là par exemple, dès que lui arrive ici, si je suis le premier de sortie, je me mets sur le 1. Et puis ensuite, on va dire que lui arrive, donc il se met là, donc il se met sur le 2. Et puis moi j'arrive après, coup de chance, je sors là, sur le 3. Du coup j'ai la première et la troisième position, j'ai gagné. Vous pouvez choisir à ce moment-là de faire finir la course pour les autres joueurs, ou vous pouvez vous arrêter. Donc il y a plein de rebondissements possibles dans la partie. Ça va hurler, ça va crier, ça va rire. Et surtout, j'espère que vous allez passer un chouette moment, que vous allez autant vous amuser à y jouer que nous on s'est amusé à le faire.
Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à très vite pour la présentation d'un autre mode de jeu. Salut!